الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique. Aujourd'hui, je ne vais pas être long avec vous, car je vais tout simplement partager avec vous l'invocation au moment où vous êtes dans des difficultés, au moment où nous sommes dans des difficultés. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de personnes dans la vie, nous traversons des moments difficiles dans notre vie. Nous allons constater cela. Même nous allons constater que nous avons peut-être déposé des documents quelque part. Ça veut dire que notre vie est remplie des difficultés. Nous avons des soucis. Nous avons nos enfants qui ne nous écoutent pas. Nous avons tellement de problèmes dans la vie. Mais quand nous avons des difficultés, quand nous avons des soucis, la seule chose qui vient dans nos esprits, c'est d'aller voir un féticheur, un marabout et autres. Or, pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a légué quelque chose de très très important. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter ce bas monde, a parlé, a confié un zikr, une invocation à sa fille Fatima. Fatima Zahra, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La personne que le prophète aimait le plus au monde, c'était sa fille Fatima. Alors le prophète Mohammed, avant de quitter ce bas monde, avant de nous quitter, avant d'aller dans la tombe, il a confié une invocation à Fatima. Dans le hadith, vous pouvez trouver ces hadiths-là dans tous les livres islamiques. Et c'est un hadith authentique. Alors ne garde pas cette vidéo pour toi seul quand tu reçois. Il faut la partager avec tes amis. Car c'est cette invocation-là que Fatima, notre mère Fatima, faisait à chaque moment, à chaque instant, quand elle sent qu'elle est dans des difficultés ou dans des problèmes. Alors toi et moi aussi, nous devons prendre l'exemple sur la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Fatima, qui avait l'habitude de faire cette invocation-là à chaque instant, à chaque comment dirais-je, moment où elle se trouvait dans des difficultés. Mes frères et sœurs en islam, et ce zikr n'est rien d'autre. Peut-être que vous connaissez ce zikr, mais vous ne vous donnez pas à ce zikr. Parce que chez vous, quand quelque chose ne va pas, c'est directement les féticheurs qui peuvent m'aider. Parce que chez vous, quand quelque chose ne va pas, c'est directement les marabouts qui peuvent m'aider. Parce que chez vous, quand quelque chose ne va pas dans ma vie, directement, je dois aller adorer autre chose que Dieu. Or, pourtant, le prophète a légué quelque chose pour Fatima. Un secret, subhanallah, que tu ne peux pas imaginer. Un secret qu'il a donné à sa fille. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec sa fille Fatima. En ce moment, la mort s'approchait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses jours étaient comptés sur cette terre. Il était vraiment gravement malade en ce moment. Alors, il regarde sa fille Fatima. Le prophète sait que sa fille va traverser des moments difficiles. Il sait que sa fille va traverser des périodes difficiles dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le prophète Mohammed va donner quelque chose à Fatima pour permettre à sa fille de adorer Allah avec ça. Alors il regarde sa fille Fatima et il dit à Fatima, qu'est-ce qui t'empêche? Regardez comment le prophète a commencé. Il dit, qu'est-ce qui t'empêche de faire le zikr que je vais te donner? Le zikr que je vais t'accorder aujourd'hui. Ya Allah. Il dit à Fatima, si tu te sens dans des difficultés,
si tu sens que tu es dans des problèmes, si tu sens que rien ne va dans ta vie, si tu sens que tout le monde t'a abandonné, tu n'as personne pour t'aider, alors place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Place d'abord ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et prends ce zikr-là comme un zikr qui va t'aider dans la vie. Ya Allah. Ya Allah. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en islam, l'islam n'a rien laissé. Le prophète, il est venu non seulement pour nous enseigner l'islam, mais en même temps aussi, il nous enseigne aussi, au moment des difficultés, comment nous devons être. Ya Allah. Alors Fatima dit à son père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demande à son père de lui donner le zikr. Allah. Ne garde pas cette vidéo pour toi seulement, ça peut aider ton prochain, ça peut aider ton ami. Alors le prophète Mohammed dit à Fatima, prenez vos stylos, mes frères et sœurs en islam. Tu dois aller déposer tes CV pour avoir un boulot. Tu dois passer un permis. Tout ce que tu dois faire dans ce bas monde, ça dit, toi-même, tu te sens pas capable. Est-ce que je peux avoir cela ou pas? Alors, mes frères et sœurs en islam, cette invocation-là va te permettre d'atteindre ton objectif. Ça fait très longtemps que tu n'arrives pas à te marier. Tu demandes à Dieu le mariage, mais jusqu'à présent, Allah ne t'a pas accordé un mariage. C'est parce que tu n'as pas invoqué Allah comme il le faut. Ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala a confié ce zikr-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne négligez pas, prenez vos crayons, prenez vos feuilles et nous allons répéter cette invocation. Nous commençons, vous écrivez avec moi s'il vous plaît, pour des personnes qui vont venir derrière, Inch'Allah, pour que ça soit facile aussi pour ces personnes-là. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ça c'est la première phrase. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Alors le prophète dit à Fatima, quand tu es dans les difficultés, il faut prononcer cette invocation. Et ça commence par quoi? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ça c'est la première phrase. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. J'aimerais que vous écrivez avec nous, s'il vous plaît. Vous écrivez dans les commentaires pour que je sache au fait que on est sur les mêmes pieds, pieds d'égalité, pour qu'on puisse savoir au fait, Inch'Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ça c'est la première phrase. Nous allons donner la définition Inch'Allah dans peu de temps. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Est-ce que ça c'est compris? Est-ce que vous avez pu noter cela? Est-ce que vous avez pu noter cela? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enseignement de cette invocation. Et je veux que ça soit vraiment clair. Parce qu'après ce direct-là, ne parte plus jamais voir des féticheurs ni des marabouts. Tu seras en mesure d'être ton propre féticheur et ton propre marabout. Dès aujourd'hui. Tu vas être ton propre féticheur et tu vas être aussi ton propre marabout. Donc écrivez avec moi. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ça c'est la première phrase. Est-ce que c'est bon? Est-ce que nous pouvons aller? Est-ce que nous pouvons continuer? Est-ce que vous avez pu prendre Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis? Est-ce que nous pouvons continuer? Donc faites-moi savoir si nous pouvons continuer, ok? Est-ce que nous pouvons continuer? Ne gardez pas cette vidéo pour vous. Partagez avec vos amis dans des groupes islamiques. Ça peut aider beaucoup de personnes. Il y a actuellement une personne qui pleure parce que ses problèmes ne sont pas encore résolus. Il y a actuellement une personne qui est couchée à l'hôpital malade. Il y a actuellement une personne qui a déposé ses documents pour des papiers. Donc, si
la personne voit cette vidéo à travers toi, ça peut aider beaucoup la personne. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Donc, on va partir. Après, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu. Aslih li sha'ni kullahu. Aslih li sha'ni kullahu. C'est ce qui on continue avec ça. Donc après, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Nous continuons avec aslih li sha'ni kullahu. 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 Est-ce que vous avez pu noter cela? La deuxième phrase. Aslih li sha'ni kullahu. Aslih li sha'ni kullahu. Aslih li sha'ni kullahu. Aslih li sha'ni kullahu. Est-ce que vous avez compris cela? Est-ce que vous avez compris la deuxième phrase? Après, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, nous écrivons aslih li sha'ni kullahu. Aslih li sha'ni kullahu. Aslih li sha'ni kullahu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que nous pouvons passer? Est-ce que nous pouvons passer? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires pour que je puisse savoir aussi que vous avez compris. Pour que je puisse savoir que vous avez compris, que nous pouvons passer. Donc, si vous avez compris, vous écrivez aussi dans les commentaires, Inch'Allah, pour qu'on puisse passer, pour ne pas traîner trop. Aslih li sha'ni kullahu. Aslih li sha'ni kullahu. Aslih li sha'ni kullahu. Aslih li sha'ni kullahu. Ok. Donc, la dernière phrase. Wala taqilni ila nafsi tarfata aynin. 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 Wala takilni ila nafsi tarfata aynin. Ça c'est la dernière phrase. Wala takilni ila nafsi tarfata aynin. Wala takilni ila nafsi tarfata aynin. Wala takilni ila nafsi tarfata aynin. Voilà le zikr, ya Allah. Ce zikr-là, mes frères et sœurs en islam, wallahi, tu es dans n'importe quelle difficulté dans la vie, il faut faire cette invocation. C'est l'invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donnée à sa fille Fatima. Wallahi, avant de quitter ce bas monde. Il a donné à Fatima avant de quitter ce bas monde, avant qu'il va nous quitter. Il dit à Fatima, si tu es dans des difficultés, il faut tout simplement prononcer Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullahu. Wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux dire aussi en français, il n'y a pas de souci. Si l'arabe te fatigue, si tu ne peux pas prononcer très bien en langue arabe, tu peux dire en ta langue maternelle, en langue française, en langue bambara. Donc, tout ce que tu veux, tu peux dire.
Donc, qu'est-ce que cela veut dire en langue, comment dirais-je, française plutôt? Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est comme si tu dis, oh mon Dieu, le Dieu vivant et le Dieu qui ne dort pas. Le Dieu vivant et le Dieu qui ne dort pas. Avec ta miséricorde, je me confie à toi. Astaris, je cherche des solutions auprès de toi. Dieu vivant et Dieu qui ne dort pas. Je cherche avec ta miséricorde, je cherche protection auprès de toi. Aslih li sha'ani kullahu. Ya Allah, résous de tous mes problèmes, mes difficultés, mes soucis dans la vie. Résous-moi tout cela. Aslih li sha'ani kullahu. Résous-moi tout cela. Règle-moi tout cela. Aide-moi à surmonter mes épreuves. Wala takilni ila nafsi torfata ayni. Ya Allah, ne me confie rien dans ces difficultés-là. Ça veut dire, ne me laisse pas seul dans ces difficultés, car je ne peux pas résoudre moi et moi seul. Il faut que tu sois avec moi. Il faut que tu m'aides à résoudre cela. En un mot, Dieu des vivants, Dieu qui ne dort pas, je te confie avec ta miséricorde, je te confie tout ce que je fais, tout ce que je veux. Règle-moi tout ce que je demande. Accorde-moi tout ce que je demande. Résous tous mes problèmes. Et ne me confie rien. Parce que je ne peux pas régler cela moi seul. Et en langue malinké, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Yantigima ala. Il est ala min nyanamaya masay. Il est ala min tesnoro. Ika hinek ala minga ko bela jeni kalfaila. Meddeme nyini il est ala taala fe. Ika nga ko bela jeni dlanye. Ika nga ko foi kalfa nere la sabulante se ka nyene bo. Wallahi. Voilà, tu peux prononcer cela en ta langue, en n'importe quelle langue que tu veux. Mes frères et sœurs en islam, ça c'est un zikr vraiment à ne pas rater. À ne pas du tout rater. À ne pas rater dans la vie. Ne négligez pas cela. C'était le zikr, l'invocation que la fille du prophète Mohammed, Fatima, faisait toute sa vie. Fatima, c'était cette invocation-là que la fille du prophète Fatima zikrait toute sa vie. C'est ce qu'elle faisait chaque nuit, chaque matin. Alors tu fais matin et soir, au nombre que tu veux. Il n'y a pas de nombre spécifique. Au nombre que tu peux, matin et soir. Tu fais cela matin et soir quand tu es dans les difficultés. On vient t'annoncer une nouvelle que toi-même, tu ne peux même pas résoudre cela. Wallahi, il faut faire ce zikr. Il faut faire cela avant de te diriger vers tes problèmes. Et Allah va résoudre tous tes soucis. Tu veux demander du boulot, fais ce zikr. Tu veux un enfant, fais le zikr. Tout ce que tu veux dans la vie, il faut faire cette invocation que le prophète a donnée à sa fille et Fatima faisait à chaque fois. Donc matin, midi, soir. Matin et soir. Matin et soir, il faut faire cela. Quand tu te lèves matin, il faut faire cela. Quand tu veux te coucher, il faut faire cela. C'est très, très important. Donc, je ne vais pas être loin avec vous. Et j'espère que vous avez très bien compris. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatike astaghis aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Khalas. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.